mission première de la SCABRIC, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et des sols de ces bassins versants sur son territoire. Notre territoire d'action couvre environ 2350 km². On atteint ces objectifs-là à travers de nombreuses actions, entre autres en diffusant l'information, en essayant de travailler au maximum avec les agriculteurs, puis le milieu, donc les différents acteurs locaux. Et on fait également des projets de stabilisation comme on va entamer aujourd'hui. Ici, en fait, comme on peut le voir, la berge s'érode sur une distance de 120 mètres. Il y a environ 1 mètre qui est grugé chaque année. On voit également qu'il y a le rang Saint-Régis-Sud qui passe à moins de 15 mètres de où est-ce que la berge est érodée. Et il y a également l'autoroute 30 qui passe tout près. Un grave problème d'érosion, ça coupe comme un couteau. Ça, ce que ça a comme conséquence, c'est d'apporter des sédiments. Donc, quand le sol s'effrite, il tombe dans l'eau, il transporte des sédiments. Le problème avec ce phénomène-là, c'est que lorsque les sédiments arrivent dans le cours d'eau, ils transportent avec eux de nombreux polluants. Donc, en fait, comme on le voit, le long de la rivière Saint-Régis, là où est-ce qu'il y a beaucoup d'érosion, il y a également le rang Saint-Régis-Sud qui passe juste à l'arrière. Donc, il y a urgence d'agir ici parce que si le phénomène d'érosion ou de décrochement de sol n'est pas arrêté, en fait, c'est l'intégrité même des infrastructures routières qui vont en être gravement affectées, et ça dans quelques années seulement. Le problème qu'on avait ici, quand le cours d'eau vient frapper la berge, ça vient éroder le fond. Donc, pour ce faire, la pelle mécanique a fait l'encoche. Dans le fond, l'encoche, c'est comme faire une fondation de maison. Si tu as de l'érosion en bas de berge, nécessairement, on a une instabilité. Par la suite, nous, on a installé un géotextile. Le géotextile sert à ce que les roches s'appuient dedans et limiter la sédimentation. Dans le fond, c'est une couverte de protection. Une fois qu'on aura fait notre encoche avec notre sol, on doit utiliser deux types de toiles. La première, une coire blanquette qui nous sert spécifiquement pour retenir les semences qu'on utilisera. Et la Biodémat 700, une toile en noix de coco anti-glace. Vu qu'elle a des mailles, elle renforce la berge. C'est vraiment intéressant de voir les agriculteurs s'impliquer aussi parce qu'il y a une partie en dehors de notre travail qui est de parler avec les agriculteurs puis de présenter ce projet-là. Des fois, il peut y avoir des agriculteurs un peu plus réticents, un peu plus inquiets ou autres. Donc, en bon français, il faut être un peu willing aussi, là. Il faut avoir une certaine ouverture à vouloir faire des projets de même. Si vous êtes témoin d'un de ces deux phénomènes, soit de l'érosion ou du mouvement de sol, sachez qu'il y a des choses que vous pouvez faire.
Commencez par enlever tout poids lourd en bordure de votre rive et assurez-vous que la végétation est suffisamment abondante pour bien retenir le sol. Vous pouvez également communiquer avec votre municipalité ou avec l'organisme de bassin versant de votre région qui pourront vous donner des trucs, des outils pour prévenir les risques de l'érosion et du mouvement de sol.